Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction d'un exercice d'Olympiade. Donc la question c'est résoudre 3 à la puissance 3x moins 3 à la puissance 2x est égal à 3 à la puissance x. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Donc je remarque qu'il y a beaucoup de 3. Il y a des puissances. Ça marche? Et la règle qu'on a déjà, donc j'ai déjà traité ça dans une vidéo. Donc a à la puissance n fois m est égal à a à la puissance n à la puissance m. Donc puissance de puissance. Ça marche? Donc les deux puissances, ils vont se multiplier. Comment ça? Donc 3 à la puissance 3x. Comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire comme ça. 3 à la puissance. Donc 3 à la puissance x à la puissance 3. Comme ça. Et 3 à la puissance 2x. Je peux l'écrire sous la forme de 3 à la puissance x à la puissance 2. Ok, très bien. Donc pour cette équation, qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a un 3x. 3 à la puissance 3x, je peux l'écrire donc en fonction de 3 à la puissance x. Et 3 à la puissance 2x, je peux l'écrire en fonction de 3 à la puissance x. Comment faire? Donc ça, c'est 3 à la puissance x à la puissance 3. Très bien. Et pour la deuxième, c'est 3 à la puissance x à la puissance 2. C'est très bien. Est égal à 3 à la puissance x. Maintenant, donc je vais considérer un y. Donc on note. On note. C'est juste pour faciliter le calcul. Donc on note y est égal à 3 à la puissance x. C'est ça, hein. Donc on fait une sorte de changement de variable. Je vais avoir y à la puissance 3 moins y à la puissance 2 est égal à y. Vous savez bien. Maintenant, donc, je vais déplacer le y vers l'autre côté. Donc, déplacement, on a déjà discuté ça. Déplacement est égal, donc, dans le contexte des équations, déplacement est égal à changement de signe. Voilà. Je vais avoir y à la puissance 3 moins y à la puissance 2 moins y est égal à 0. Très bien. J'ai ici donc beaucoup d'y. Je peux faire une sorte de factorisation. Sorte de factorisation, donc le facteur commun, c'est le y, parce que ici y à la puissance 3, c'est y fois y fois y, moins y fois y, moins y fois 1, qui est égal à 0. Et la règle de factorisation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que donc ça c'est annoté. Donc, ça c'est annoté. Ça c'est annoté bien. Voilà. Donc k fois a moins k fois b. Donc si vous avez un facteur commun, ici c'est le k. Donc je vais factoriser par le k fois a moins b. Le moins elle est là. Donc ici le facteur commun, c'est y, c'est y, c'est y. Très bien. Donc je vais faire y fois y au carré moins y moins 1. Très bien. Est égal à 0. Donc on a un produit nul. Un produit nul, donc un facteur fois facteur est égal à 0. Ça veut dire soit le y est égal à 0, soit ça est égal à 0. Parce que vous avez donc, si vous avez a fois b, un grand A fois b est égal à 0, donc ça équivaut à a est égal à b, ou, non, si a est égal à 0, ça marche, ou b est égal à 0. Il se fait quand qu'un élément, donc soit le a soit le b est égal à 0 pour satisfaire l'équation de produit nul est égal à 0. Donc y, donc je vais écrire soit y, voilà, soit, donc soit y est égal à 0, soit le y au carré moins y moins 1 est égal à 0. Une équation de quel degré? Donc de degré 2, parce que le plus grand degré c'est 2 ici. Donc il s'écrit de la forme, donc si vous avez, donc on a déjà donc l'équation de deuxième degré, elle est de la forme ax au carré plus bx plus, non, c'est plus bx plus c est égal à 0. Voilà. Ici, le x, donc ça, le variable ou l'inconnu pour nous, c'est y. Donc je peux dire que ça, c'est une équation de deuxième degré. AY au carré plus BY plus C avec l'inconnu ou le variable, c'est le Y. Ça marche? Le A pour nous, c'est quoi dans ce cas? C'est fois 1. Donc le A est égal à 1. Le B est égal à moins 1. Et le C est égal à moins 1. Donc 1 fois Y au carré, ça va vous donner Y au carré.
Ça marche? Y au carré, moins, donc moins B fois Y, donc c'est moins Y. Moins 1 est égal à 0. Et pour résoudre une équation de deuxième degré, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On calcule le delta. Le delta est égal à B au carré moins 4AC. Très bien. Le B pour moi dans ce cas, c'est le moins 1. Très bien. C'est moins 1 à la puissance 2. Moins 4 fois le 1. Le 1, c'est quoi? Le A, c'est le 1. Et le C, c'est moins 1. Très bien. Donc, c'est fois A fois moins 1. Moins 1 au carré, c'est combien? C'est 1. Parce qu'il y a des parenthèses. Ça marche? Moins 4 fois 1 fois moins 1. Le moins fois le moins, donc négatif fois négatif, c'est toujours positif. Donc plus 4. Très bien. Et ça est égal à, donc 1 plus 4 est égal à 5. Et il est supérieur à 0. Alors, si le delta est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a donc deux solutions. Deux solutions. Solution, donc première solution, c'est le x1 et le x2. Le x et le x2. Le x1, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est quoi la valeur? C'est moins b moins racine de delta, le tout sur 2a. Et ça, c'est moins b plus racine de delta, le tout sur 2a. Moins b, qu'est-ce qu'on a dit pour le b? C'est quoi? Le b, c'était moins 1. Alors, le moins b, c'est quoi? Si le b est égal à moins 1, l'inverse de moins 1, c'est 1. Moins racine de delta. Le delta, c'est 5. Racine de 5. Sur 2 fois a. Le a, on a dit que c'est quoi? Le a, c'est 1. Très bien. C'est 1. Donc 2 fois 1. Ça veut dire 1 moins racine de 5, le tout sur 2. Ici, c'est 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Très bien. Donc, ce sont les x, ou je peux les nommer, donc, puisqu'on travaille avec le y. Donc, je peux dire que ça, c'est le y1. Ça marche? Y2. C'est juste une question de notation. Voilà. Donc, ça, c'est négatif. Et ça, c'est positif. Parce que si vous faites une sorte de, facteur, de comparaison entre le 1 et la racine de 5, 1 et la racine de 5, qu'est-ce que je fais? Je vais faire. Donc, je vais faire au carré, je fais la comparaison. 1 au carré, c'est 1. La racine de 5 au carré, c'est 5. Qui est le plus grand? C'est le 5. Alors, le 1, ça, est inférieur. Ça, il est inférieur. Donc, le 1 moins racine de 5, il est inférieur à 0. Et voilà, le y, qu'est-ce qu'il concerne? On cherche toujours le quoi? On cherche le y. Le y, pour nous, c'était 3 à la puissance x. Et 3 à la puissance x, ça va être positif. Donc, je ne peux pas prendre la deuxième solution. Donc, la solution qui est négative. Donc, je ne peux pas prendre ceci. Donc, ceci, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre la solution qui est positive. Parce que la puissance, il est toujours positive. Ça marche? Donc, je vais prendre, voilà, le y pour nous. Le y est égal à 3 à la puissance x est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Normalement, l'objectif primaire de nous, c'est le x. On cherche le x. 3 à la puissance x est égal à 1 plus racine de 5, le tout, donc le tout sur 2. Voilà. Je vais, donc, a à la puissance n est égal à b. Alors, le n est égal à, donc je vais faire, donc je vais introduire logarithme nipérien. Ln de a à la puissance n est égal à ln de b. Ln de a à la puissance n donc est égal à n ln de a. Ça marche. Donc ça c'est une règle. Ln de a à la puissance n est égal à n ln de a est égal à ln de b. Donc le n est égal à ln de b sur ln de le a. Donc ça c'est annoté. Ça c'est annoté. Ici je vais introduire le logarithme nipérien. Ln de 3 à la puissance x. 3 à la puissance x il est positif. Très bien. Est égal à ln de 1 plus racine de 5 sur 2. Très bien. Donc le x, ça va sortir. Il va rester que ln de 3 est égal à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Très bien. Donc le x est égal, donc, lorsque je dis a fois x est égal à b, alors le x, donc le x est égal à, donc je vais changer, donc le x est égal à b sur a. Ça marche?
Voilà, donc ça c'est une règle. Voilà. J'ai quelque chose fois quelque chose, donc les x fois les ln de 3 est égal à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Donc le x est égal à ln de 1 plus racine de 5, le tout sur 2, sur ln de 3. Ça marche. Le x est égal à ln de 1 plus racine de 5. Mais j'ai pas terminé. Ici sur ln de 3. On a ici une fraction. Et ça, c'est annoté ici. Donc, annoté, s'il vous plaît. Annoté pour. Donc, c'est une propriété de logarithme népérien. Donc, annoté. Voilà. Ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de A, moins ln de B. Voilà. Donc, moins ln de B. Donc, ça, c'est annoté, s'il vous plaît. Ln de. Oh là là. Donc, ln de B sur A est égal à ln de B moins ln de A. Donc ln de ce qui est en haut moins ln de ce qui est en bas. Donc le x finalement est égal à ln de 1 plus la racine de 5 moins ln de 2. Voilà, le tout sur combien? Ln de 3. Très bien. Voilà. Donc c'est ça le x qu'on cherche. Voilà, et on a résolu donc notre équation. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.